Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Aujourd'hui, coup de frais autour de la piscine. C'est aux États-Unis, puis en France, que l'on trouve le plus de piscines au monde. Abri Sud s'affiche comme le leader européen de l'abri de piscine pour les particuliers. François-Xavier Desgrippes est le dirigeant de l'entreprise installée à l'île Jourdain dans le Gers. 9 usines, 6 en France, dont 2 en Midi-Pyrénées. Des implantations en Espagne, en Belgique et en Italie. Un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. L'histoire de cette petite entreprise née en 1994, aujourd'hui PME européenne qui s'impose sur le marché de l'outdoor. Vous êtes avec nous pour la raconter. Jean-Marie Ferrenbach, expert dans l'industrie aéronautique, bibliste et enseignant, nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Bonjour, François-Xavier Desgrippes, jeune entrepreneur à la tête d'Abri Sud. 350 personnes aujourd'hui. C'est une entreprise qui a su s'imposer, grandir, saisir de belles opportunités. Alors tout d'abord, pourquoi la piscine ? Pourquoi cette envie de créer une société autour du monde de la piscine ? Bonjour à tous. Alors, Abri Sud, comme vous l'avez souligné, est né en 1994. Moi, je l'ai rejoint en 2005. Lorsque c'était déjà une petite PME, et on a essayé, on va réfléchir à son parcours, d'en faire maintenant ce qu'on appelle une ETI, donc une entreprise qui est devenue un petit peu plus grande. Alors, pour revenir peut-être sur mon parcours... Sur votre parcours, voilà. Au départ, vous venez de quel milieu ? Alors, moi j'ai une formation financière que j'ai faite à Paris. Je suis né à Paris, je suis un Parisien... c'est tant est qu'on puisse être parisien. Et puis, j'ai travaillé dans l'audit pendant 1 ou 2 ans. Et puis, j'ai très vite voulu travailler dans la PME. Et donc, mon première expérience, elle s'est faite dans une entreprise de textile pour enfants qui s'appelle Jacadi. Et j'ai donc travaillé pendant 7 ans, de 97 à 2005, dans l'entreprise Jacadi, qui était une très belle aventure, une très belle marque, et où j'ai appris beaucoup sur plein de... Sur le monde de l'entreprise Absolument, sur le monde de l'entreprise, sur la force d'une marque qui était présente dans 40 pays, ce qui était un cocorico déjà retentissant pour ce qui restait une petite PME. Et puis à découvrir effectivement les particularités d'une PME. J'ai jamais travaillé dans de grands groupes, mais la PME m'a toujours attiré sur la proximité qu'on pouvait avoir avec les personnes avec lesquelles on travaille. Sur le côté humain, c'est ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Absolument. Une entreprise, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui convergent, en tout cas qu'on essaye de faire converger le plus possible vers un objectif commun. Et c'est vrai que pour moi, au niveau de la PME, on peut réussir à le fédérer et à ressentir cet axe commun. La piscine, pourquoi la piscine ? Alors, comme toujours, vous savez, les choses de la vie, j'ai eu cette opportunité, la famille qui avait créé Abri Sud a souhaité s'en désengager, et avec un associé à l'époque et un groupe financier, on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir investir cette belle entreprise, et donc je me suis déplacé avec plaisir de Paris vers le Gers. Vous vous sentez bien aujourd'hui dans le Gers ? Où moi, ma femme et mes enfants, on se sent très bien dans cet écrin de verdure qui n'en demeure pas moins aujourd'hui une situation où il y a l'outil industriel d'Abri Sud. Voilà, c'est ça, puisque vous fabriquez tout ou partie sur place. Vous avez commencé à travailler donc dans le Gers, et après vous vous êtes diversifié, et vous avez également changé d'axe ces dernières années. Rappelons ce que vous faisiez de l'abri piscine pour particuliers essentiellement, et vous êtes parti sur d'autres terrains. Tout à fait. Une entreprise aujourd'hui, elle doit penser continuellement à l'avenir. Et pour penser à l'avenir, il faut à la fois innover. Donc, le premier axe qu'on a pris, c'est d'aller plus loin dans les abris de piscine. Donc, on faisait que des abris bas à mon arrivée en 2005. Et on a étendu cette offre avec des abris hauts. Et puis, petit à petit, vous l'avez souligné, là où on ne s'adressait qu'aux particuliers, on a acquis des sociétés qui nous permettent de rentrer dans le marché professionnel. Donc, aujourd'hui, on est les leaders en abris aluminium et en bois dans le marché de tout ce qui est camping et hôtellerie de plein air, qui est un beau marché équipez, oui, qu'on équipe. Et puis, c'est vrai, depuis
maintenant 1 an. On s'est diversifié à la fois avec une activité autour de la couverture de piscine, avec des volets de piscine. Donc là, on peut considérer que là où on n'était que des spécialistes de l'abri, on est maintenant des spécialistes de la couverture de piscine au sens plus large. Et puis également, on est en train de développer une activité de couvrir les terrasses de maison, c'est-à-dire de proposer des solutions qui sont des alternatives à la véranda, avec des solutions plus légères, plus modulables, nées de notre expérience des abris de piscine. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce virage, justement? Est-ce que vous avez senti à un moment que le marché de la piscine, pour particulier, s'essoufflait? Est-ce que vous avez fait des rencontres intéressantes? Qu'est-ce qui vous a aidé? Quel a été le déclic? Effectivement, le marché de la piscine est un marché qui a connu son apogée pour l'instant après la canicule. Il y a eu beaucoup de bassins qui se sont construits en France. La piscine s'est démocratisée. Et c'est vrai que depuis quelques années, ce marché est devenu plus mature et donc connaît un taux de croissance. Et plus de concurrence, certainement. Et plus de concurrence. Ouais. Donc il était important qu'on puisse trouver des voies de croissance autres que simplement liées au marché de la piscine. Et à travers ce qu'on a observé dans la vie des gens, c'est-à-dire en France, on s'est aperçu que l'outdoor prenait de plus en plus de place, que peut-être que les gens ont besoin aussi de retrouver certains sens et de se retrouver plus dans le côté nature, donc de profiter de leur jardin et de sortir un petit peu de chez eux. Et fort de cette mouvance et de ce sens qu'on a senti de cette situation, on s'est dit, utilisons notre savoir-faire pour offrir un espace outdoor qui soit différent de ce qui existait aujourd'hui, avec quelque chose qui est, comme je vous le disais, plus modulable, plus ouvrant. Vous avez fait des rencontres intéressantes, vous avez noué des partenariats industriels en France et également en Europe. Tout à fait. Alors, il y en a 2. Il y a un qui est très important sur l'abri de terrasse. C'est avec une société italienne que j'ai découvert par hasard sur un salon en province. Et j'ai trouvé que leurs produits étaient très intéressants puisqu'ils offraient justement ce qu'on appelle des solutions bioclimatiques, donc des pergolas qui peuvent s'ouvrir et se fermer de façon très très modulable. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, un billet d'avion pour Bologne et vous êtes allé les rencontrer. Et je suis allé les rencontrer, leur dire pourquoi j'étais intéressé par leurs produits, et on a pu ainsi conclure un partenariat qui maintenant on va fêter notre premier anniversaire. Ça vous permet de faire grandir la société ? Ça permet de faire grandir la société et puis de l'ouvrir aussi. On est une société qui fabriquait tous ses produits toujours et qui avait finalement une politique qui est bonne de sous-traiter au minimum. Là, à partir du moment où on allait chercher un savoir-faire sur des produits qu'on ne possédait pas, notamment sur ces pergolas bioclimatiques, ça ouvre aussi pour les collaborateurs la possibilité et montrer qu'on peut travailler différemment. Avec des partenaires, et on apprend toujours en travaillant avec des partenaires parce que ils font pas toujours comme nous. Au début on s'en étonne et puis après on apprend. Cette conduite du changement, ce changement dans l'entreprise, vous l'avez expliqué comment à vos salariés ? Alors, de manière très pratique, on a fait une réunion au mois de décembre et effectivement, il est très important de donner un sens et que les collaborateurs comprennent le sens qu'on veut donner à l'entreprise. Dans quel sens vous allez en fait? Donc, comme je vous l'exprime, on a dit, voilà, aujourd'hui, on est le leader de l'abri de piscine, on peut s'en contenter, on peut aussi certainement vivre plusieurs années comme ça, peut-être que le marché rétrécira et nous on rétrécira un petit peu avec, mais non, le but il est toujours d'aller de l'avant et si on est ambitieux pour l'entreprise, il faut aller explorer des nouvelles voies et aller dans des domaines qui sont logiques. Il ne s'agit pas, Abri-Sud ne va pas construire des satellites, par contre, fort de savoir-faire, il apparaissait logique de pouvoir aller sur ce terrain des abris de terrasse, sachant qu'on faisait déjà des abris de piscine dits muraux qui couvraient des piscines sur les terrasses. Donc on avait déjà une expérience de couvrir des terrasses. Donc c'est une suite logique. Vous vous êtes posé des questions par moment, vous avez douté? Alors le doute, c'est un mot que j'aime bien, parce que sans jeu de mots, je doute beaucoup des gens qui ne doutent jamais. C'est-à-dire que pour moi, le doute, c'est un processus itératif, pas négatif, qui est simplement de se dire, on fait le tour d'une question, et forcément, quand on fait le tour d'une question, on se pose des problématiques, on doute, et puis après, on choisit une direction. À partir du moment où on choisit une direction, il faut essayer d'aller au bout. Mais le doute, c'est quelque chose qui, évidemment, on connaît tous les jours. Oui, donc vous avez douté par moment. Le plus, j'allais dire, le plus grand moment de solitude, entre guillemets, pour vous ?
Les moments de solitude, c'est toujours des moments où voilà, on est en phase de préparation. On a engagé les collaborateurs dans une direction avec des moyens. Par exemple, quand on a lancé cette partie terrasse, en amont, on a créé un site en ligne spécial pour la terrasse, on a créé un catalogue, on a passé des annonces dans la presse. Donc voilà, on engage un certain budget. Là, on a un moment où on est un petit peu fébrile pour voir si on rencontre notre public. Bien sûr, ouais, tout à fait. Si la clientèle est au rendez-vous. Alors aujourd'hui, vous avez envie d'aller jusqu'où dans vos innovations, dans vos brevets, dans vos projets? Alors, il y a pour une entreprise et pour Abri Sud, il y a deux axes, j'allais dire, de développement majeurs. La première, c'est de continuer à innover et à présenter des produits. Vous avez un bureau d'études à l'île Jourdain. Tout à fait, on a un bureau d'études à l'île Jourdain et c'est de faire des produits qui soient à la fois fonctionnels et esthétiques pour s'intégrer dans le cadre du jardin. C'est vrai que longtemps, on voyait les abris un petit peu comme des verrues. Et aujourd'hui, on a su... en s'entourant, on travaille aussi avec un cabinet de design, on a été chercher des compétences qu'on n'avait pas en interne, essayer de faire des abris qui s'intègrent mieux et qui aussi peuvent être facilement manipulés parce qu'ils sont de plus en plus motorisés. Et puis le deuxième axe plus ambitieux, plus compliqué, c'est l'international, donc étendre son territoire. J'allais dire, on peut densifier son territoire d'origine avec plus de produits, des produits sophistiqués, et puis aller plus loin. Et dans ce sens, on a aujourd'hui une présence européenne. Et on réfléchit aujourd'hui, à travers des études et des voyages de mission, d'aller dans des territoires plus lointains, notamment, pourquoi pas, un jour de pouvoir franchir l'Atlantique et aller sur le territoire américain. Ouais, le marché outdoor a encore de belles perspectives, d'après vous? Absolument, le marché outdoor, vous l'avez dit en préambule, le marché américain est le premier marché des piscines dans le monde, donc il y a forcément un besoin. Donc on va essayer de voir si une PME gersoise peut venir planter un drapeau sur le sol américain et faire connaître ses produits qui ont la même fonction d'utilité qu'on le situe en France ou aux États-Unis. C'est votre projet dans les années qui viennent. C'est un des projets importants. Un des axes de développement. Absolument.